Rucis teres vulnera, Christus rossus in ixus. Tenu dans la salle du dépouillement, assise, c'est-à-dire un temps de réflexion un peu plus large. On va rester ensemble une demi-heure à peu près avant d'aller déjeuner, pour essayer déjà peut-être de tirer quelques conclusions de notre pèlerinage, d'en tirer quelques leçons, puisque la fin s'approche. Et ce qui est sûr, c'est qu'en arrivant à l'Alverne, on est vraiment parvenu à un sommet, pas simplement géographique, mais surtout spirituel de notre pèlerinage. On a vécu l'essentiel d'ores et déjà, en parvenant jusqu'ici. Alors c'est pour ça que c'est ici et maintenant que j'ai eu envie de prendre le temps de réfléchir avec vous sur les leçons que nous pourrions garder de ce pèlerinage, et en particulier une leçon sur un sujet ô combien d'actualité pour nous, ministres de l'Église. Comment aimer l'Église? Comment Saint François peut-il être pour nous un maître en la matière? Quelles leçons garder de Saint François pour davantage aimer et servir l'Église? Pas pour l'essentiel, évidemment, dans le pèlerinage que nous sommes en train de faire, mais demain, après-demain, lorsqu'on sera rentré dans les Yvelines, dans les missions ordinaires qui sont les nôtres. Et pour entamer cette réflexion, il m'a semblé judicieux de partir du livre d'Isaïe, de partager avec vous un extrait du chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait: qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et j'ai répondu: me voici, envoie-moi. Pourquoi j'ai choisi ce texte d'Isaïe comme porte d'entrée de ma réflexion sur les leçons que nous pourrions garder de notre pèlerinage ensemble? Bien parce que je crois que ce texte est véritablement la clé de voûte de l'itinéraire spirituel que nous avons parcouru ensemble. En tant qu'il est la clé de voûte des 2 pôles principaux de la vie de François qui auront structuré notre démarche, celui par lequel nous avons commencé notre pèlerinage et celui par lequel nous sommes en train de le terminer. Parce que, représentez-vous cette scène que je viens de lire. Mettez-vous en situation. Quelle scène de la vie de François nous apparaît immédiatement à voir ce que je viens de lire? Les stigmates, évidemment. Parce qu'il y a le séraphin qui est là. Parce qu'il y a le charbon brûlant qui touche les lèvres d'Isaïe. Et donc, on peut l'imaginer, le marque définitivement dans sa chair. Il n'y a pas de doute que cette scène du livre d'Isaïe est comme une trame biblique implicite
du récit que frère Éric nous a fait entendre lorsque nous étions descendus au milieu des rochers tout à l'heure. Mais regardez mieux la scène. Vous y verrez Saint Damien. Nous sommes dans un temple ébranlé, fragilisé de partout. Et nous sommes surtout en présence d'un Dieu qui embauche, qui se demande « Qui enverrai-je » Et nous assistons à la réponse généreuse d'Isaïe « Me voici, envoie-moi », qui n'a rien à envier à la réponse généreuse, immédiate, entière, avec laquelle François va répondre au crucifix de Saint Damien. Isaïe, chapitre 6. Voilà donc un texte qui nous révèle à quel point de Saint Damien à l'Alverne, c'est un seul et même chemin spirituel que François va parcourir. Voilà un texte qui, par sa capacité à superposer ces deux scènes de la vie de François, nous révèle la cohérence, la profonde cohérence de l'itinéraire parcouru par François, lui permettant au fond de faire un seul et unique apprentissage, l'apprentissage de l'amour de l'Église dans l'amour du crucifié jusqu'à la parfaite conformité avec lui. Ce qui commence à Saint Damien, c'est l'apprentissage de l'amour de l'Église qui va se déployer dans un amour grandissant que tant et tant d'épisodes de la vie de François ont illustré pour le crucifié lui-même, jusqu'à parvenir ici, sur l'Alverne, à la parfaite conformité dans sa chair avec le crucifié. C'est un seul et même chemin, et je crois que c'est précisément la leçon que nous allons pouvoir garder de notre itinéraire, la manière dont François nous enseigne à aimer l'Église. C'est donc cet itinéraire-là que je voudrais prendre le temps de développer brièvement avec vous pour en tirer un certain nombre de conséquences très pratiques dans notre vie de prêtre, de diacre, d'hommes et de femmes mariés, d'évêques évidemment. Alors, repartons du début. Repartons de cet appel initial que nous avons entendu nous aussi en ouverture de notre pèlerinage, cette voix du crucifix de Saint Damien qui interpelle François en lui disant « Va et répare ma maison, qui tu le vois tombe en ruine. » Il faut repartir de là pour réentendre un appel qui envoie François vers l'Église. Un appel au cœur de l'Église. Non pas un appel d'abord au grand large, non pas un appel au loin, un appel au cœur de l'Église. Un appel à la réparer, ce qui est, vous en conviendrez avec moi, l'exact contraire de la laisser tomber. L'exact contraire de l'abandonner. Et peut-être que dans les temps où nous sommes, il n'est pas inutile de garder cette première leçon de François. Une invitation à réfréner, le cas échéant, la tentation qui peut être la nôtre du sauve qui peut. Le réflexe de prendre les jambes à notre cou et d'aller regarder l'écroulement du système d'un peu plus loin. Peut-être que la première leçon que François a voulu donner en matière d'amour de l'Église, par le pèlerinage que nous avons vécu à sa suite, c'est le fait que mon témoignage de diacre, mon témoignage de prêtre, mon témoignage d'évêque, sera d'autant plus fort aux yeux du monde si je reste un serviteur paisible, un serviteur joyeux, un serviteur confiant, au cœur même des ruines. Car, dit le crucifix à saint François, tu le vois, ma maison tombe en ruine. Et de fait, nous ne le voyons que trop bien, fait partie intégrante pour moi, je ne sais pas comment vous l'aurez vécu, mais fait partie intégrante pour moi de l'expérience spirituelle de ce pèlerinage que
d'avoir vécu ce pèlerinage avec comme arrière-fond l'actualité française, la condamnation du cardinal Barbarin, la diffusion sur Arte mardi soir d'un épouvantable documentaire sur les abus sexuels sur les religieuses, qui manifestement a beaucoup frappé ceux qui l'ont vu, si j'en juge par ce que j'ai eu sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. C'est ce spectacle de ruine, et même plus que ce spectacle de ruine, ces bruits d'effondrement qui auront servi d'arrière-fond à toute notre semaine de pèlerinage, constituent vraiment pour moi un élément qui fait partie de l'expérience spirituelle qu'on a vécue. Tu le vois, ma maison tombe en ruine. Alors on ne le voit que trop bien en suivant l'actualité, mais moi je voudrais rester dans la façon dont notre pèlerinage nous a apporté des images à mettre sur ces sons d'effondrement. Et en particulier, je superpose à tous ces bruits, à tous ces fracas d'effondrement qui auront accompagné notre semaine dans l'actualité, je superpose ces bruits sur l'image de la rencontre de François avec le crucifix de Saint-Damien, tel que nous l'avons vu ensemble, rappelez-vous, représenté par Giotto dans la basilique supérieure de Saint-François. J'aime regarder la façon dont Giotto a vu cette église en ruine. Parce que je trouve que cette église en ruine, vue par Giotto, nous donne des clés intéressantes de lecture de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre église. Rappelez-vous la scène, vous l'avez encore à peu près devant les yeux, d'autant plus que ça fait partie des scènes sur lesquelles le frère Éric a attiré notre attention. Vous savez, c'est la scène à propos de laquelle il nous a montré que l'abside était évidée. Bon. Mais essayez de reprendre la scène dans son ensemble. Rappelez-vous une église qui, très clairement, est structurée par Giotto en trois parties. Il y a d'abord la partie de l'entrée, qui était totalement effondrée. Dans la fresque de Giotto, il n'y a plus d'entrée du tout, et ça n'est pas rien, parce que l'entrée, c'est le point d'accès pour le monde. C'est intéressant, parce que, de fait, c'est ce à quoi nous assistons. Ce qui est d'abord en ruine aujourd'hui dans notre Église, c'est ce par quoi nous aurions la capacité à donner envie au monde de nous rejoindre. C'est notre capacité à être une Église qui fasse pont vers le monde, qui est aujourd'hui pour l'essentiel en ruine. Ensuite, il y avait la partie centrale, celle dans laquelle se tenait François, rappelez-vous, en prière, et qui se trouvait être encore la moins abîmée. Elle avait son toit, elle avait ses murs, elle avait sa charpente. J'aime que Giotto nous rappelle de cette manière que c'est d'abord par la ferveur de notre prière que nous dégagerons la force nécessaire pour que l'Église continue à tenir debout. C'est comme ça que je comprends, moi, le fait que c'est là où François se tient en prière que l'Église est le moins abîmée. J'en tire une leçon pour nous, qui par notre ordination en particulier, avons reçu la mission de la liturgie des heures. Je crois qu'il faut revisiter cette mission, à l'aune de ce que notre Église est en train de vivre. Comprendre cette mission comme une manière prioritaire que nous avons aujourd'hui de l'aimer. Parce que c'est la ferveur de notre prière qui d'abord nous permettra de dégager la force dont l'Église a besoin pour tenir debout. Et ensuite, il y avait la troisième partie, le chœur, l'abside ouverte. Frère Éric nous a dit, c'est le signe de la proximité du ciel, la présence du crucifix lui-même, bien sûr, autant d'éléments qui nous invitent à la confiance, nous rappelant que malgré tout et malgré l'étendue des ruines, Dieu n'a pas abandonné son Église. Malgré tout et malgré l'étendue des ruines, le ciel est toujours présent au cœur de l'Église. J'aime regarder cette Église en ruine, pas simplement comme l'actualité nous la montre, mais comme Giotto nous l'a fait voir, parce que on voit apparaître des contours très précis du chantier à reconstruire. Si je reviens vers l'entrée, cette entrée tout à fait en ruine, je trouve qu'elle nous dit de manière intéressante le chantier que nous avons devant nous.
quel type d'entrée allons-nous reconstruire? On pourrait avoir la tentation, et c'est une tentation qu'on ressent les uns et les autres, de consolider l'entrée en mode barricade, en mode pont-levis. Le monde nous étant hostile, nos communautés, pas forcément tel ou tel d'entre nous ici présents, mais nos communautés sont très travaillées par le souci de reconstruire cette église en ruine en mode de pont-levis et de tour de garde. Mais à voir la fresque de Giotto, je me dis que peut-être Dieu nous dit tout autre chose. Il nous dit, profitons que c'est écroulé pour garder grand ouvert, quoi. Profitons que c'est écroulé pour reconstruire accessible, pour reconstruire des ponts, plutôt qu'une citadelle qui se comprend comme assiégée. Oui, tu le vois, mon église est en ruine, et il y a beaucoup à voir, à regarder les ruines, car au fond, de notre façon spirituelle d'analyser le spectacle que nous avons sous les yeux, dépendra notre capacité à mener un chantier intelligent. Mais ça, c'est un vaste sujet qui va demander des mois, des années de travail en commun au sein de nos conseils pastoraux. Je l'évoquais dans la salle du dépouillement, au sein des différents lieux où vous êtes renvoyés. Je ne vais pas développer davantage pour aujourd'hui. Je vais m'en tenir à regarder ce chantier que nous avons à mener de son point de vue biblique. Parce que reconstruire l'Église, reconstruire le temple, c'est pas rien dans la Bible. On pourrait même dire de cette façon que c'est le chantier qui, à lui tout seul, résume la Bible. Dans la mesure où, vous le savez, reconstruire le temple, c'est d'abord et avant tout la grande affaire de tout l'Ancien Testament. Ça va être une sorte d'aboutissement de la maturation d'Israël que de pouvoir enfin avoir construit son temple à Jérusalem. Et à la mesure de cet aboutissement, va survenir le drame de sa destruction, et donc l'espérance, si longuement mûrie, si douloureusement portée et si laborieusement accomplie, de sa reconstruction. Ça traverse tout l'Ancien Testament, cette affaire. Relisez les psaumes, relisez les prophètes, relisez Esdras et Néhémie. C'est la grande affaire de tout l'Ancien Testament. Reconstruire le temple. C'est consolant d'ailleurs, ça veut dire que ce n'est pas d'aujourd'hui le problème, soit dit en passant. Toujours est-il que quand Jésus arrive, c'est fini. Quand Jésus arrive, le chantier vient de se terminer. Et on comprend que les apôtres, d'ailleurs, à bon droit, en soient particulièrement fiers. Rappelez-vous la fierté des apôtres qui font remarquer à Jésus, un jour où il passe devant le temple, combien, enfin, c'est beau chez eux. Ça n'empêche pas de Jésus, vous le savez, de dire que si d'aventure on le redestruisait à nouveau, de toute façon, lui le reconstruirait en 3 jours. Parce que, avec l'arrivée de Jésus, évidemment, l'enjeu change de nature. Le temple qu'il s'agit de reconstruire, c'est pas simplement le temple de Jérusalem. Le temple, peu à peu, c'est son corps. Et l'Apocalypse nous dira les choses de manière tout à fait explicite en nous décrivant la Jérusalem nouvelle dans laquelle il n'y a plus de temple. Parce que le temple, c'est l'agneau. Mais on n'a pas encore complètement fini de lire la Bible, bien que nous soyons déjà arrivés à l'Apocalypse, si nous passons trop rapidement sur Saint Paul. Saint Paul qui va aller jusqu'à nous dire, mais le temple, c'est vous. Et alternativement, selon les livres de Paul que vous considérerez, on ne va pas détailler ici, le temple c'est vous, c'est-à-dire vous en Église, mais aussi le temple c'est vous, toi, moi, vous, dans votre corps. Quel chemin parcouru, Quel chemin parcouru, quand on arrive à Paul, on s'en rend bien compte, dans la compréhension du mystère du temple, à travers toute la Bible. Entre l'Ancien Testament, qui s'attache à bâtir et à rebâtir et à consolider le temple de Jérusalem, jusqu'à Saint Paul, qui nous exhorte, nous chrétiens, à prendre soin du temple que nous sommes. Pourquoi j'ai voulu m'attarder un peu sur ce chemin? Parce que je pense que vous serez d'accord avec moi pour constater que ce chemin, le chemin de la Bible, c'est le chemin qui va de Saint-Damien à la Verne. Pas à pas. On commence avec Saint-Damien à une compréhension du temple à reconstruire qui est un simple temple de pierre, et à partir du moment où François va prendre la décision de prendre soin de ce temple de pierre, eh bien, il va s'engager dans un chemin
d'amour de plus en plus intense pour le Christ crucifié, qui est le véritable temple, jusqu'à voir ici sa propre chair configurée à celle du Christ crucifié, jusqu'à vivre ici ce que dit Paul du temple, le temple, c'est toi. Parcourir, comme je l'ai fait trop brièvement, la thématique biblique du temple, c'est comprendre au fond le chemin d'amour de l'Église que François va faire de Saint-Damien à la Verne. C'est prendre la mesure de ce que Jésus a dans le cœur lorsqu'il dit à François « Va et répare ma maison. Qui, tu le vois, tombe en ruine. Ma maison. » Dans ce « ma maison », évidemment que Jésus ne désignait pas la petite chapelle de Saint-Damien. On le sait tous. C'est la tarte à la crème du commentaire de l'épisode. François a cru que Jésus lui parlait de la chapelle. En fait, il lui parlait de l'église. Bon. Mais est-ce qu'on a compris, grâce au pèlerinage qu'on a fait, nous, ensemble, cette semaine, que dans ce « ma maison », Jésus parle de moi. Moi. C'est moi, la maison que Jésus désigne comme étant ma maison qui tombe en ruine. C'est pas seulement l'église qui est à Versailles, c'est pas seulement l'église universelle avec toutes les turpitudes dont nous avons parlé il y a un instant, c'est moi. L'église qui tombe en ruine. L'église que Jésus me demande de bien vouloir contribuer à reconstruire. À suivre le chemin de François de Saint-Damien jusqu'à la Verne, je crois qu'il faut aussi reprendre conscience que l'Église, c'est moi. Parce que l'Église, elle est née en moi au jour de mon baptême. Parce que j'ai été taillé, profilé d'une manière très spécifique pour y être une pierre vivante par mon ordination. Mon ordination m'a donné un visage de pierre vivante qui n'est pas celui d'un baptisé lambda. Donc, ça n'est que dans la mesure où je m'engage dans une refondation de mon sanctuaire intérieur, à partir de ma propre fragilité, que je pourrai apporter une pierre efficace au grand chantier de la reconstruction de l'Église avec un E majuscule. Ça commence par là, aimer l'Église. Ça commence par me réengager de manière déterminée dans la reconstruction de mon sanctuaire intérieur. Ça commence par reprendre de manière déterminée le chemin de ma propre conversion. Ça commence par prendre au sérieux le carême qui commence, c'est-à-dire un peu plus au sérieux que nous l'avons fait ensemble depuis 4 jours. Mais bon, chaque chose en son temps. Et sur ce point, j'ajouterai dans mon propos, qui, comme vous l'avez compris, est un peu un propos de synthèse des différents apports que nous avons pu avoir, la dernière des lectures de Sagesse d'un pauvre que le frère Éric nous a fait lorsque nous arrivions à l'Alverne. Reprenez les quelques lignes dans lesquelles François définissait pour frère Léon ce qu'est la sainteté. Eh bien, vous y trouverez à peu près cette idée-là, que la refondation de mon sanctuaire intérieur ne se fait pas malgré, mais à partir de ma fragilité. Et que c'est en prenant les choses de cette manière que je pourrais effectivement m'engager pour de bon dans ce chantier de reconstruction de l'Église auquel le Christ m'appelle. Ce chantier, j'y suis déjà engagé. J'y suis déjà engagé par la mission que l'Église m'a donnée. Qu'est-ce qu'une mission en Église? Qu'est-ce que la mission que Monseigneur Aumônier vous a donnée? Qu'est-ce que la mission que votre curé vous donne dans la collaboration que vous avez avec lui en paroisse, si ce n'est une manière de prendre soin de l'Église? Vous y êtes tous déjà engagés dans ce chantier de reconstruction de l'Église. Pour y trouver ma place de demain, d'après-demain, il s'agit de demeurer dans ce dialogue ecclésial continu. Parce que la clé, c'est de recevoir évidemment de l'Église elle-même la manière dont elle souhaite que je participe à sa reconstruction.
c'est une dimension très forte de la vie de François, et on n'a pas beaucoup évoqué l'histoire de l'Église à l'époque de François, mais c'est même ce qui fait sa spécificité. Parce que, peut-être le frère Rick nous en dira un mot dans le cas en repartant, mais des exaltés attachés à la pureté radicale de l'Évangile, déterminés à dénoncer les turpitudes et les compromissions de l'institution, il y en avait plein à l'époque de François. Il y en avait plein. Et la plupart ont terminé sur le bas-côté. Qu'est-ce qui fait la différence de François? C'est qu'il n'a jamais voulu réformer l'Église du dehors, mais toujours du dedans. C'est qu'il n'a jamais cessé son dialogue avec l'Église institution, tout libre qu'il était, tout inclassable qu'il était, tout charismatique qu'il était. Il n'a jamais vécu sa mission de reconstruction autrement que dans un dialogue avec l'Église institution pour que l'Église institution elle-même lui donne sa place. Ça commence avec la scène du dépouillement, avec ce geste de Guido qui va prendre François dans sa chape, et ça continue ensuite avec le dialogue avec Innocent III, le dialogue pour former une règle, la faire reconnaître par l'Église. Rappelez-vous tout ce que nous a dit le frère Éric à Fonte-Colombo, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est très significatif, cet attachement pointilleux de François, pas à pas, tout au long de sa vie, de ne jamais rompre, de ne jamais sortir, de ne jamais se dispenser du dialogue en Église. Parce qu'il avait compris que c'est comme ça que l'on peut prendre soin de l'Église avec efficacité. La cloche a sonné, la pasta nous attend. Je lis dans votre regard que vous l'attendez plus encore qu'elle ne vous attend. Alors je conclus cet essai de synthèse de notre pèlerinage que j'ai voulu faire en gardant finalement les 5 points que j'ai évoqués au cours de mon propos et que je considère comme étant les 5 grandes leçons que François nous donne pour aimer l'Église comme elle est aujourd'hui. Premièrement, résister à la tentation de la fuite et même simplement de la prise de distance. Deuxièmement, tenir bon dans la prière, se réapproprier notre mission de prière que l'Église nous a confiée au jour de notre ordination. Troisièmement, commencer par engager le chantier de reconstruction au-dedans de moi. Quatrièmement, pour que ce chantier puisse se poursuivre à l'extérieur de moi, ne pas agir en franc-tireur, mais toujours dans le souci de l'exercice d'une mission reçue. Et enfin, cinquièmement, pour bâtir ensemble l'Église que Dieu aime, s'efforcer non pas de la rendre plus solide, mais plus accessible, plus largement accessible à tous. Bon appétit. Merci.